Ah, c'est encore vous. Si vous êtes là, c'est que vous n'en avez pas eu assez, on dirait. Ça tombe bien. Creepy Machine a pensé à vous et vous a gâté pour cet Halloween. Nous proposerons une deuxième vidéo spéciale témoignage des abonnés. Cette vidéo contient d'ailleurs une de mes histoires préférées. Je vous laisse deviner laquelle. Ah, et n'oubliez pas le casque ou les écouteurs, c'est important. Peut-être qu'on se reverra un de ces jours, qui sait. J'espère dans mon pire cauchemar. En attendant, moi je vous laisse. J'ai beaucoup de travail. J'ai du monde à terroriser ce soir. Cela faisait déjà quelques années que je vivais à Strasbourg. Après mes études, j'ai décidé de rester vivre dans cette ville, pour laquelle j'avais eu un gros coup de cœur. Et ce malgré le fait que le reste de ma famille vive à Toulon, dans le sud de la France. Lors de la dernière année, mon petit frère est venu vivre également à Strasbourg, afin de poursuivre ses études à ma plus grande joie. Nous étions proches et complices. Je vivais dans un appartement au premier étage d'un immeuble particulièrement agréable, dans un quartier très tranquille. Et après 4 ans dans ces murs, et une rencontre amoureuse avec un homme qui vivait à l'autre bout du pays, j'ai décidé de plier bagage et de le rejoindre dans l'Ouest pour vivre une nouvelle vie auprès de lui. L'histoire qui m'est arrivée a commencé quelques semaines avant mon départ. Je commençais tout juste à faire quelques cartons. Après une longue journée, je me suis assoupi dans mon lit, entouré de mes 2 chattes, Ink et Fallen. C'est aux environs de minuit que j'ai été réveillé par un bruit étrange qui provenait de la fenêtre de la pièce. Celle-ci était fermée, vu que nous étions au mois de janvier, et le store était baissé, et malgré le double vitrage, j'ai entendu ce bruit, comme si quelqu'un jetait de petits cailloux sur mon store de l'extérieur. J'ai en premier lieu pensé qu'il s'agissait de Sarah, une amie qui vivait dans l'immeuble voisin. Il lui arrivait souvent de promener son chien la nuit, mais ce n'était absolument pas dans ses habitudes de me faire signe de la sorte. Elle se contentait de m'envoyer un message, afin qu'on puisse bavarder quelques minutes de ma fenêtre. Ce soir-là, je ne voyais donc pas qui cela pouvait être. J'ai alors ouvert ma fenêtre en demandant si c'était bien elle qui était en bas. Sans succès. À ce moment-là, les bruits ont cessé. J'ai donc ouvert mon store afin de voir si quelqu'un était là, mais il n'y avait personne. Intrigué, je me suis contenté de refermer le store, ainsi que ma fenêtre pour retourner me coucher. Les jours qui ont suivi furent tranquilles, et j'en ai presque oublié cet événement. Mais un soir, alors que je regardais un film tranquillement, j'ai eu la désagréable sensation d'être observé. J'ai alors regardé à ma fenêtre, dont le store était ouvert, et j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Quand j'ai vu dans la rue devant chez moi une silhouette sombre et immobile qui faisait face à ma fenêtre. Trop loin pour que je la distingue avec précision. De plus, il faisait noir et une légère brume embaumait le quartier, mais suffisamment proche pour être certaine que c'était dans ma direction qu'elle regardait. Je suis resté quelques secondes à la fixer à mon tour, ne cessant de me dire que je devais me tromper, qu'elle n'était pas là pour moi, et que mon amour des films d'horreur allait sûrement finir par me rendre paranoïaque. Cependant, j'avais toujours cette sensation d'un regard sur moi, et la silhouette ne bougeait pas d'un pouce. J'ai alors fermé mon store le plus vite possible, suis allé vérifier que ma porte d'entrée était bien fermée, et je suis allé me coucher. Quelques jours plus tard, toujours dans la nuit, la sonnette de mon interphone a retenti. J'ai répondu, mais aucune réponse. J'ai alors pensé à une erreur, et j'ai raccroché l'appareil. Mais à peine celui-ci posé, la sonnette stridente a une nouvelle fois retenti. J'ai répondu, mais cette fois j'ai juste entendu comme un râle. Comme si quelqu'un s'amusait à souffler lentement dans le combiné. J'ai alors eu d'un coup très peur. J'ai raccroché, mais ça continuait de sonner. J'ai décidé de ne plus répondre et d'attendre. La sonnette a fini par se taire, mais je n'étais pas rassuré pour autant. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai demandé qui était là, mais je n'ai eu aucune réponse. J'ai regardé par le Judas, rien, le noir le plus total. Mais je voyais cependant de la lumière sous ma porte, donc la personne devait avoir le doigt sur l'œilleton. Ça a continué à frapper de plus en plus fort, et Ink, mon chat, d'un naturel craintif et doux, a commencé à grogner, pour finir par attaquer la porte. J'ai hurlé que j'allais appeler la police, mais les coups n'ont pas cessé. Je me suis précipité dans ma chambre pour appeler la police avec mon portable, et ils ont pu entendre les coups pendant mon appel, et ont envoyé une patrouille immédiatement. Ce n'est que lorsque j'ai raccroché que les coups ont cessé.
Quand la police est arrivée, ils ont fait le tour de l'immeuble, mais n'ont rien trouvé. Ils m'ont questionné, voyant bien vu mon état, que je n'avais rien inventé. Ils sont repartis, en me disant de ne pas hésiter à les rappeler si jamais les choses reprenaient. J'ai ensuite appelé Sarah, la suppliant de me rejoindre pour la nuit. Je ne me sentais absolument pas capable de rester seul chez moi. Elle est venue, et il ne s'est rien passé de la nuit. Le lendemain soir, mon frère devait passer pour qu'on regarde un film, et en profiter pour faire sa lessive. Nous avons passé une bonne soirée. Il m'a dit que si quoi que ce soit se reproduisait, il fallait que je l'appelle sans hésiter. Il a quitté mon appartement vers minuit. Je me suis alors connecté à Netflix afin de continuer une de mes séries avant d'aller dormir. Environ 1 heure après son départ, ma sonnette a encore une fois retenti. Je suis allé répondre à l'interphone, mais encore une fois, aucune réponse. Je n'avais même pas encore raccroché qu'on s'est mis à frapper à ma porte, avec une grande violence. J'ai crié de surprise et de peur, hurlant à celui qui se trouvait derrière la porte de partir. J'étais terrorisé, les coups ne s'arrêtaient pas. J'ai appelé la police et mon frère dans la foulée. Les coups ont fini par s'arrêter. Je me suis rapproché de la porte pour regarder par le Judas, mais toujours rien, alors que la lumière passait toujours sous ma porte. Mon cœur battait dans mes tempes et je tremblais comme une feuille. C'est à ce moment-là que j'ai entendu comme un souffle lent, comme si quelqu'un avait collé sa bouche contre l'encadrement de la porte pour être certain que j'entende. Rapidement, ça s'est arrêté et la lumière du couloir s'est éteinte. Ce n'est que quelques minutes plus tard que j'ai vu apparaître au fond du couloir les lampes des policiers à travers mon Judas, talonné de près par mon frère. Quand je leur ai ouvert, j'étais en pleine crise d'angoisse. Ils ont une nouvelle fois fait le tour de l'immeuble sans résultat et ont voulu appeler les pompiers parce que je ne parvenais pas à me calmer. J'ai refusé et mon frère leur a dit qu'il resterait chez moi cette nuit pour surveiller. J'ai fini par trouver le sommeil rassuré par la présence de mon frère. Seulement, il a dû quitter mon appartement sur les coups de 6 heures du matin, car il avait cours et devait rentrer chez lui se préparer. Nous nous sommes dit au revoir, et il m'a dit de ne pas hésiter à le rappeler si quoi que ce soit se produisait. J'ai refermé la porte derrière lui, je n'ai même pas eu le temps de me retourner jusqu'à mon lit, que ma sonnette s'est mise à retentir de façon frénétique. J'ai eu soudainement envie de vomir. Je me suis précipité à la porte, regardant par le Judas, et une nouvelle fois le noir le plus total. J'ai hurlé qu'on me laisse tranquille, à plusieurs reprises, alors que mes chats se rapprochaient une nouvelle fois de la porte, comme pour l'attaquer. Au bout de quelques longues minutes, la sonnette s'est arrêtée, pour laisser place au coup. Une partie de moi voulait ouvrir la porte pour mettre enfin un visage sur les actes de cet harceleur, mais mon instinct m'empêchait de le faire. Le danger se faisait trop sentir. Puis il y a eu un long silence, pendant lequel je n'entendais que ma propre respiration saccadée. « T'es morte !» sont les mots que j'ai entendus être soufflés contre ma porte. Mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis précipité sur mon téléphone. Mon amie Sarah est arrivée rapidement, et bien entendu, elle n'a rien vu dans les couloirs. J'ai appelé mon père en lui racontant tout ce qu'il s'était passé. Il n'a pas hésité à sauter dans un avion pour Strasbourg. J'ai décidé pour ma part d'aller me reposer chez Sarah, en attendant son arrivée. Le soir venu, nous avons décidé avec mon père que je dormirais chez mon ami, et qu'il serait seul dans mon appartement. J'ai quitté mon immeuble, après avoir préparé un sac d'affaires, par la porte de derrière, la même que mon père avait empruntée pour entrer, afin que si quelqu'un observait mes faits et gestes de l'extérieur, il ne se doute pas que je ne sois pas dans mon appartement. Le lendemain, rien ne s'était passé pour mon père dans la nuit, et pareil pour la suivante. La police ne pouvait rien faire, car je n'avais aucun nom, ni même un visage à leur donner. Inquiet pour moi, mon père a décidé que je rentrerais avec lui à Toulon, tant que la police n'avait pas de piste, ou espérant que mon absence calme mon agresseur. Après une semaine à Toulon, je suis allé chez mon compagnon à Nantes. Nous avons pris un camion et la route pour Strasbourg. Fini d'emballer mes affaires, et j'ai quitté la ville sans me retourner, et sans jamais avoir su qui était celle ou celui qui m'avait terrorisé pendant ces quelques jours. Je me suis pour la première fois de ma vie senti en grand danger. Je ne le souhaite à personne. Le plus effrayant, je pense pour moi, c'est d'avoir compris que cet individu devait se cacher en bas de chez moi, et m'épier des nuits entières pour savoir à quel moment je me retrouvais seul chez moi, glaçant. Je suis algérienne, et je viens d'un village appelé Guelma. Là-bas, la plupart des habitants croient aux esprits, jnoun, ou démons, et à la sorcellerie. Dans notre famille, nous avons tous vécu une expérience paranormale au moins une fois, mais celle qui me fait frissonner à chaque fois que je l'entends, c'est celle qui est arrivée à la sœur de ma grand-mère.
J'étais assez jeune quand tout cela est arrivé. Normalement, chaque année, ma mère et moi passions nos vacances en Algérie. Et cette fois, ma grand-mère nous avait interdit de venir, car sa sœur était tombée gravement malade. La suite de l'histoire, c'est ma grand-mère qui me l'a raconté. Tout a commencé lorsque la sœur de ma grand-mère rentra du marché et se mit à vomir du sang. Les jours passaient, mais les vomissements eux perduraient. Elle a été emmenée à l'hôpital, mais les médecins n'ont rien constaté d'anormal. En rentrant chez elle, elle est tombée des escaliers et s'est cassé une jambe. Cependant, les événements paranormaux se sont passés bien après tout cela. Alors que ma grand-mère rentrait du marché, elle retrouva sa sœur en train de se mordre la langue, si fort que du sang sortait de sa bouche. Selon ma grand-mère, elle parlait un dialecte qui lui était inconnu. Inquiète, elle décida d'appeler un taleb, sorte de sorcier. Seulement, il dit ne rien pouvoir faire, car selon lui, ce n'était pas le résultat d'un sort. Ma grand-mère appela alors un imam, qui annonça qu'un démon avait possédé la sœur de ma grand-mère. 2 jours plus tard, l'imam revint pour l'exorcisme, et au moment où Nemcha, la sœur de ma grand-mère, vit l'homme de foi, elle lui dit d'une voix qui était tellement différente de la sienne « Si je sors, elle ne sortira plus. » Ma grand-mère pleura d'effroi. L'imam, après quelques prières, dit « Pour lui prouver que tu es sorti, au moment où tu quitteras son corps, fais tomber un objet. » Et 2 minutes plus tard, une carafe d'eau s'écrasa au sol. Seulement, Nemcha, bien que libérée, resta paralysée et ne sortit plus jamais de chez elle. Elle mourut 2 mois plus tard. Ce que je vais raconter est vrai. Ça m'est arrivé entre mes 20 ans et aujourd'hui. Et je souhaite du fond du cœur le partager avec le plus de monde. J'ai 22 ans, je m'appelle Kevin, j'habite dans le sud de la France. Du moins, j'y ai toujours vécu. Actuellement, je suis militaire dans l'armée de terre. Mon régiment est basé au nord. Je suis militaire maintenant depuis 7 mois. Je suis un simple soldat. Pour rentrer dans le vif du sujet, que sont mes sorties astrales, je vais raconter comment tout cela a commencé. Ce que j'ai vu, vécu, ressenti, et ce que ça a engendré chez moi, dans ma vie et mes croyances. Tout cela a commencé quand j'avais 20 ans. J'étais chez ma mère, j'avais fini mon bac en menuiserie, et je ne travaillais pas depuis 2 ans. Je passais mon temps devant les jeux vidéo et je ne sortais même pas de chez moi. Un jour, ma tante m'a proposé un job de courte durée à la mairie. Je devais faire le recensement de ma commune. Elle m'a dit « Ça te fera une bonne raison de sortir un peu et de commencer à gagner de l'argent. » Le temps passe, et voilà une semaine déjà que je bossais. Je travaillais de 7h le matin à tard le soir. J'étais donc extrêmement fatigué, et c'est cette fatigue qui a été l'élément déclencheur de ce qui allait m'arriver. À midi, je suis rentré chez moi avec une énorme fatigue physique. Ma mère m'a demandé à quelle heure je comptais reprendre le travail, car elle souhaitait me préparer quelque chose à manger. Et comme je n'avais pas d'horaire fixe, je lui ai répondu que j'allais me reposer un peu et qu'ensuite je repartirais. Mon travail n'était pas fatigant, mais je n'avais pas pour habitude de me lever tôt. Mon rythme biologique n'était pas encore habitué. Je suis rentré dans ma chambre, qui est en soi très sombre, car petite avec une simple fenêtre, et je me suis jeté sur le lit. Je me suis allongé sur le dos, et j'ai réussi à trouver une position très confortable. Ce bien fou que l'on ressent lors d'une relaxation intense m'avait même surpris. J'ai commencé à respirer lentement, très lentement, et je me suis rendu compte que j'étais en train de glisser ou flotter à 2-3 cm au-dessus de mon corps. J'avais les yeux ouverts, j'étais parfaitement conscient. J'avais mon libre arbitre, et là d'un coup, je me déplace au milieu de la pièce. En un instant, je me retrouve au plafond, avec une vision à 360 degrés, ce que je trouvais normal à ce moment-là. Je me suis demandé tout de même comment cela était possible. Cependant, j'avais le ressenti que quelque chose m'avait donné ce don lors d'un instant. Impressionné mais sûr de moi, je n'ai pas paniqué. J'ai regardé mon corps étendu sur le lit, avec les yeux ouverts, en train de respirer, immobile. D'un coup, j'ai entendu ma mère de l'autre côté de la porte bouger les casseroles pour me servir à manger. Dans mon esprit, j'ai décidé de la voir. J'ai réussi à voir au travers de la porte. À cet instant-là, j'ai commencé à m'inquiéter de quelque chose que je ne comprenais pas. Comme si quelqu'un ou quelque chose m'avait ressenti, ou vu comme un animal sauvage prêt à attaquer sa proie. J'ai eu l'impression qu'une force m'avait foncé dessus à toute vitesse, ce qui m'a effrayé, et m'a fait plonger dans mon corps à une vitesse incroyable. Au même moment, un bruit profond, comme si j'étais sous l'eau dans les fonds marins, se fit entendre.
Me revoilà dans mon corps, je regarde avec mes yeux de chair, je ne voyais plus les choses autour de moi de la même manière, comme si tout cela n'était pas réel. Comme si mon vrai moi était coincé dans ce corps, cette prison. Toujours effrayé, je n'ai pas pu bouger. J'ai paniqué et pendant environ 15 secondes, j'étais entièrement paralysé. Quand j'ai repris possession de moi, j'avais toujours les yeux ouverts. Je me suis assis sur le côté de mon lit et je me suis levé. J'ai gardé ces événements pour moi. C'est finalement quelque temps après que j'en ai parlé à ma mère, qui m'a dit que c'était sans doute une sortie astrale. J'ai par la suite fait plein d'autres sorties qui se sont passées de diverses manières, dont une en particulier qui m'a traumatisé. Une nuit, vers 2h du matin, je me suis réveillé. Sur mon plafond, je distinguais un point blanc qui brillait. Je trouvais ça très étrange, mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. J'étais allongé sur le dos, les bras le long du corps, et là j'ai vu ce point blanc m'englober en devenant de plus en plus gros. Il rayonnait comme ces fameux tunnels de lumière bien connus des témoignages d'expériences de mort imminente, quelconque du grand public. Là, surpris et très curieux, j'ai souhaité rentrer dans ce tunnel de lumière. Ça ne m'éblouissait pas, et je ressentais bien que c'était profond. J'ai décidé d'y rentrer avec mentalement la possibilité de monter ou descendre, mais sans pouvoir me déplacer en revanche, sur la gauche ou la droite. Juste monter ou descendre. Je suis rentré dans ce tunnel, et là j'ai été projeté à une vitesse tellement surprenante que j'ai entendu dans mon ascension comme de l'air taper dans mes oreilles, un peu comme quand on sort la tête de la vitre d'une voiture sur l'autoroute, qu'on se place devant un ventilateur. La même chose. Puis, là j'ai vu des images, des gens que je ne connaissais pas, et d'autres au contraire que je connaissais, avec les yeux blancs qui brillaient énormément, le tout dans des décors de rue, ou chez eux, à la piscine, un peu comme des visions, des images qui défilent, mais avec des gens qui ont les yeux blancs. Ça a disparu, et je me suis retrouvé à nouveau dans ce tunnel. J'ai décidé de ne plus rien faire. Il n'y avait aucun bruit, cependant je me sentais observé, j'avais l'impression d'être comme dans une tour, plus je montais, plus je découvrais des choses. J'ai finalement décidé de monter, encore et encore, et là j'ai pris conscience de quelque chose de bizarre. Si je montais trop haut, j'allais passer de l'autre côté. J'allais mourir. Et ce n'était pas mon but. Là, j'ai entendu des bruits mécaniques. Des bruits étranges, un peu comme la courroie d'une voiture ou l'arbre d'hélice d'un bateau. Un bruit de mécanique qui m'a fait peur et qui m'a fait redescendre. Je me suis retrouvé en bas de ce tunnel dans ma chambre et le tunnel s'est refermé. J'ai replongé dans mon corps, seulement j'avais encore les yeux ouverts. C'était très étrange. J'en ai parlé à ma mère la nuit même. Je suis resté au moins 1 heure dans la cuisine à me demander ce que c'était. Était-ce l'enfer ? Ensuite, j'ai vécu d'autres expériences de ce type, dont une qui m'a particulièrement marqué. Un soir, alors que j'étais chez mon père, c'était il y a quelques mois, sans doute il y a 10 mois, puisque j'allais bientôt partir pour l'armée. J'avais depuis 2 ans d'expérience. J'avais compris et étudié les sorties astrales, j'avais donc appris à les déclencher quand je le voulais. Sauf que cette fois-là, j'ai rien contrôlé, et j'ai eu très peur. Je me suis couché, rien d'anormal. J'étais un peu fatigué et comme d'habitude, je me suis allongé sur le dos, les bras le long du corps. J'ai commencé à m'endormir, et juste par simple curiosité, j'ai décidé d'ouvrir les yeux. Sauf qu'à ma grande surprise, je ne distinguais plus aucune lumière, alors que le réverbère de dehors était censé éclairer ma chambre. J'étais dans un noir complet et silencieux. J'ai d'abord pensé être dans un cauchemar. À chaque fois, j'ai pour habitude dans mes cauchemars lucides de cligner des yeux pour me réveiller. C'est un truc que j'ai acquis en faisant des rêves lucides. Sauf que là, rien ne s'est passé. J'étais juste assis dans mon lit, dans ce noir vide et infini, quand d'un coup j'ai vu ma fenêtre. Une lueur rouge commençait à apparaître. Ma fenêtre était ouverte, elle éclairait ma chambre d'un rouge crépusculaire et sombre. Un rouge sang. J'ai regardé à travers ma fenêtre, des grognements se faisaient entendre au loin, vers l'horizon. J'ai reconnu mon jardin, sauf que tout était mort et détruit, comme ravagé après une guerre. Un courant d'air chaud a glissé sur mon visage et mon corps. J'étais assis sur mon lit, effrayé mais intrigué, quand au loin, par la fenêtre, j'ai vu une créature noire immense s'approcher de moi. Je compris qu'elle voulait m'attraper, j'ai pris peur, et puis face à moi, sur les murs, des ombres se sont dessinées, comme des entités incrustées dans les murs, surgissant et pleurant. Ils voulaient que je les aide, que je leur tende la main, mais leurs mains étaient horribles, noires comme le charbon, avec des doigts pointus. Leurs mouvements étaient très lents, ils étaient incrustés dans les murs de ma chambre, leurs bustes, leurs têtes, leurs bras flottaient, comme s'ils gigotaient au ralenti, un peu comme des algues dans la mer. Une des 2 ombres avait des cornes noires, asymétriques. L'autre était presque bien constituée, sauf qu'elle n'avait pas de jambes. J'ai commencé à avoir envie de pleurer et de me réveiller. Je comprenais plus rien alors qu'une odeur de soufre se faisait sentir. Ça m'a rappelé l'odeur de fer rouillé mélangée à une odeur d'allumette.
Ça m'a fait suffoquer. Les grognements que j'entendais au loin se rapprochaient de plus en plus. C'est là que, complètement tétanisé, je me suis retrouvé dans mon lit, en sueur, assoiffé, la gorge sèche. J'ai dû boire au moins 2 litres d'eau pour apaiser ma soif. Depuis ces expériences, je ne dors plus sur le dos, seulement sur le côté. Je suis dans l'armée maintenant, et je ne veux plus jamais revivre cela. J'ai changé d'opinion concernant la vie après la mort. Maintenant, après tout ce que j'ai vécu, c'est devenu une certitude, plus qu'une croyance. Dans mon ancien village, se trouvait une vieille maison de retraite, bâtie il y a de nombreuses années, et ce près de mon ancien collège. Cette maison de retraite devait être rénovée depuis un beau moment, mais personne ne semblait avoir fait les démarches nécessaires. Au collège, nous avions pour habitude de nous raconter des histoires sur ce lieu, sur les fantômes qui le hantraient, ou bien des âmes qui avaient dû s'éteindre là-bas. Un après-midi, moi, avec ma sœur et une de ses amies, nous nous sommes rendus dans cette maison de retraite, où il était interdit de s'y rendre. Le rez-de-chaussée était des plus banals, on y avait empilé les brancards ainsi que les lits d'hôpitaux. Il y avait une fuite dans le plafond et une petite flaque s'était formée, mais rien de particulier aux alentours. Près de cette flaque se trouvait un escalier menant à une cave complètement inondée. Nous avons décidé de ne pas nous y aventurer, par précaution, étant donné que le sol inondé était recouvert de bouts de verre et autres déchets. L'accueil avait été entièrement détruit, comme si on avait fait sauter une bombe. Derrière, il y avait un petit escalier, mais nous ne l'avons pas emprunté tout de suite. Il y avait un étage où nous sommes allés, et c'était vraiment cet étage qui était effrayant. Les fenêtres étaient condamnées et armées d'une simple lampe torche, on se sentait vraiment oppressé. Les longs couloirs vides me donnaient des frissons, et je suis resté près de ma grande sœur pour me réconforter. Rien de notable se produisit, jusqu'à ce que nous entendions un soupir venant d'une chambre. Nous ne faisions plus de bruit, ma respiration s'est accélérée, d'autant plus quand ma sœur est entrée dans la chambre pour voir qui avait pu émettre ce son. Quand je l'ai suivi, la seule chose présente était un pendentif accroché au mur. Attaché à un clou, j'ai sorti mon canif et j'ai coupé la ficelle. À ce moment-là, j'ai ressenti une étrange sensation, comme une profonde tristesse, mais surtout une intense colère. Ma sœur a dû ressentir aussi cette émotion, car lorsque nos regards se sont croisés, j'ai pu voir qu'elle était à ce moment-là aussi effrayée que moi. J'ai lâché le pendentif et nous sommes sortis au pas de course de la chambre. Nous sommes redescendus afin de quitter ces lieux, quand l'ami de ma sœur nous a appelés là où se trouvait la flaque. Je pense que mon cœur s'est arrêté à ce moment-là. Il y avait des traces de pas, comme si quelqu'un avait marché dans la flaque, mais le plus effrayant était que les pas étaient ceux d'une personne pieds nus, sans chaussures, et qui devait être immense compte tenu de la taille des empreintes et des enjambées de cette personne. Nous avons suivi les traces qui menaient vers la cave, et une fois arrivés aux escaliers, plus rien, comme si la personne avait disparu. Nous avons reculé progressivement. Je voulais partir, mais ma sœur voulait continuer d'explorer. Nous sommes donc retournés à l'accueil pour emprunter les fameux escaliers. C'est alors que nous avons entendu des bruits de pas, très lourds, venant du haut de cet escalier. Nous avons couru le plus vite possible pour sortir de cet endroit. Je ne voulais plus y retourner. Mais en même temps, je ne pouvais pas laisser ma sœur et mon ami seuls, ou du moins je ne voulais pas me retrouver seul. Finalement, nous sommes donc retournés à l'intérieur et avons pris les escaliers de l'accueil. Une fois en haut, nous sommes allés dans toutes les pièces, mais rien. Sauf une porte qui était fermée et où on pouvait distinguer de nombreuses traces de mains. Lorsque nous avons collé nos oreilles contre la porte, nous avons entendu de l'autre côté des gémissements, puis un cri. Et soudain, quelqu'un frappa sur la porte, une, puis 2 fois. C'est là que nous avons pris la fuite. C'était horrible, car je sentais que quelque chose nous voulait du mal. Cette horrible sensation d'être poursuivi par quelque chose. Une fois sortis, nous avons repris la route de la maison, encore tout retourné. Et ce n'est qu'à l'angle de la rue que j'ai vu un homme, immense, se tenir près d'une des fenêtres, le regard fou et embrasé.